La présentation du projet innovant Transforme pour l'autonomisation et la transformation économique de femmes entrepreneurs en RDC, ainsi que l'installation imminente des comités locaux de gestion de plaintes dans le cadre de la mise en œuvre du dit projet, ont fait l'objet d'un atelier qui a eu lieu ce mercredi 21 août en la salle Jean-Paul II. Cette séance de travail a été tenue par le spécialiste en sauvegarde sociale Samuel De Bega, coordonnateur de l'unité de gestion de plaintes. Après une présentation objective de ces méga-projets initiés par le gouvernement congolais avec la Banque mondiale dans le but d'appuyer l'entrepreneuriat dans les secteurs productifs, l'orateur du jour s'est appesanti sur les 5 composantes qui appuient le projet Transforme, notamment soutenir les femmes entrepreneurs, la création des entreprises, l'inclusion financière et accès durable au financement pour les femmes entrepreneurs, le développement de l'écosystème de l'entrepreneuriat et j'en passe. Les échanges se sont poursuivis avec le mécanisme de gestion de plaintes où l'on a énuméré 3 types de plaintes différentes dont les plaintes générales, les plaintes sensibles et les plaintes hypersensibles. Ouais, ce qu'on peut retenir, c'est un document qui nous donne le procédé selon lequel que les parties prenantes, la population de la ville de Boma peuvent savoir ou bien comprendre comment est-ce qu'ils peuvent déposer les plaintes. Donc on a essayé d'expliquer, de former les membres de ces comités de quelle manière ils doivent enregistrer les plaintes, de quelle manière ils doivent traiter et de quelle manière ils doivent également répondre aux plaignants. Et ici, il faut dire que nous aurons 3 catégories de plaintes. Il y a des plaintes générales qui ne cadrent pas avec le projet, des plaintes sensibles, sont vraiment des plaintes qui sont directement liées au projet, ainsi que les plaintes hypersensibles, qui sont les plaintes liées aux exploitations, abus sexuels et harcèlement sexuel, ainsi que les cas de mort dans mon chantier. La deuxième partie de l'atelier a été consacrée à la mise en place des comités de gestion de plaintes. Il s'agit dans chaque commune d'un bourgmestre comme président, 2 représentants de la société civile comme secrétaire, rapporteur et point focal VBG, 2 membres des associations d'entrepreneurs, ainsi qu'un chef de quartier pour une durée de 4 ans. Ces comités vont recueillir, analyser et traiter les préoccupations et plaintes des communautés ou d'autres parties prenantes dans le cadre du projet pour éviter une aggravation, explique le facilitateur. Et ces comités auront comme rôle de sensibiliser les parties prenantes par rapport au mécanisme de gestion de plaintes et aussi ils auront comme rôle d'enregistrer, d'analyser, de traiter et de répondre aux plaintes que les plaignants viendront déposer. Alors, effectivement, nous devrions venir installer ces comités avant que les activités ne commencent, pour que quand les activités vont commencer, s'il y aurait des plaintes, au moins que ces plaignants puissent déjà savoir où est-ce qu'ils doivent aller déposer les plaintes. L'un des participants à ces assises, en la personne de Melou Samboulou, s'est livré à la presse. Quand il y a mise en œuvre d'un projet, il y a toujours des problèmes qui suivent évidemment. C'est pourquoi ils se sont dit, pour prévenir déjà, en amont, ils mettent déjà ces comités de gestion des plaintes et les comités ou les membres ou les participants ont été formés sur le mécanisme de gestion des plaintes. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 types de plaintes. Il y a des plaintes générales qui ne sont pas directement liées au projet, mais il y a des plaintes sensibles qui sont liées au projet et des plaintes hypersensibles qui sont liées surtout aux violences basées sur le genre et sur mort d'homme sur les chantiers, si jamais il y a. Et ce comité va suivre. Et nous avons 2 missions, c'est de sensibiliser tous les participants, tous les bénéficiaires et toutes les parties prenantes qu'il existe un mécanisme ou un bureau là où il faut aller se plaindre si jamais il y a un problème. Et ce bureau est informé, il y a des fiches, comment remonter les dossiers jusqu'au niveau du projet et même au niveau de la coordination nationale pour qu'on essaie d'apporter des solutions à toutes ces plaintes-là. Merci beaucoup, vous avez tout dit. Il faut souligner que le projet Transforme RDC a été conclu en juin 2022 entre le gouvernement congolais afin de matérialiser la vision du chef de l'État et la Banque mondiale pour soutenir la croissance et le développement des petites et moyennes entreprises dans les zones de son exécution.